Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi et que vous avez passé une très bonne matinée. C'est parti pour le nouveau Zapping People parce qu'il s'en passe des choses dans le monde des people. Ils ne sont pas en vacances. Bah, vous me direz, tant mieux pour ma YouTube Money. Alors, en parlant de YouTube Money, je remercie tous ceux qui m'ont fait un petit don en fonction de leurs moyens. Merci, je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Donc, pour ceux qui ont fait l'effort de m'envoyer un petit quelque chose pour compenser la démonétisation encore une fois de ma dernière vidéo, je vous remercie pour votre soutien. Peu importe la somme que vous donnez, même si c'est 50 centimes, ça m'ira droit au cœur parce que je sais que c'est pas facile pour vous non plus. Donc merci de me soutenir et de compenser les pertes dues à la censure de YouTube. Je vous avoue que je ne comprends pas bien le pourquoi de cette censure. Cette vidéo-là ne comprenait aucune image choquante ni bangalistique, il n'y avait rien de choquant, mais pour autant, ils ont estimé que ma vidéo devait être démonétisée. Bref. Donc, j'ai vu qu'il y en a certains qui m'ont fait des dons sur PayPal, donc je vous remercie énormément. Je remercie également à la team Ubist et à la team Platine qui m'aident également financièrement en prenant l'abonnement pour avoir accès, comme c'est dit là, pour devenir membre Ubist, en commentaire épinglé sur le chat, pour avoir accès à tous les lives privés, tous les replays privés des lives en version complète et non censurée, contrairement à la team gratuité qui ont la version censurée et pas complète des lives. Vivement la rentrée, j'ai envie de... Toi là, ça fait 15 jours qu'elle peste après ses gosses. On est ensemble, ma chérie, on est ensemble. Coucou Lauralie, comment ça va? Coucou Yasmine, j'espère que vous allez bien. Alors, au sommaire du jour, on parlera de LeBron James. Vous savez, le basketteur qui est très célèbre sur Twitter, surtout parce que son nom a été détourné pour parler d'épluchure de bananes. Voilà. Il est dans la sauce. C'est rare qu'il soit dans la sauce, mais il est dans la sauce. En fait, vous savez, l'extrême droite américaine et française lui en veulent. Vous allez savoir pourquoi. Il y a également Manon Tanti et Julien Tanti, le bal des hypocrites. Maintenant que Magali Berda est de retour, tous ceux qui lui crachaient dessus il y a un mois maintenant sont tous devenus copains, copines. Anaïs Camizouli qui va beaucoup trop loin. Madame, je suis franche. Elle a réagi, vous savez, à ce qui est arrivé je suis obligée de, je sais même plus quel mot j'ai le droit de dire ou pas sans être censurée par YouTube. Je comprends même pas. Donc, il a réagi au malheur qui est arrivé à Liam. Et donc, du coup, elle s'est fait un petit peu taper sur les doigts. Voilà. Et moi, honnêtement, sa réaction me répugne un petit peu. Voilà. On parlera également de quoi? On va parler brièvement du retour de Norman parce que j'ai déjà fait un live réaction à la vidéo mais hallucinante de Norman qui fait son grand retour qui se victimise après les graves accusations dont il a été la cible. Allez, tout de suite après le jingle, c'est parti. Plaqueur de style présente le Gossip Show. C'est chaud, c'est chaud, c'est le show, c'est le show. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip. Et voilà, et puis Jaré, fracassante. Voilà, ok. Alors, bon, mes chéris, la scène porte mal son nom. La scène porte mal son nom, la scène porte mal son nom. Je suis oui et non, oui et non. Tout dépend dans quel point de vue tu te places. Si le but de la scène, c'est d'assainir le monde, la planète, des aliens et tout ça, et des envahisseurs, elle porte bien son nom. Mais si c'est pour dire que vous allez nager là-bas, voilà, hein, j'ai vomi 9 fois hier, plus diarrhée,
Voilà, le water quality in the Seine is approved. Bref, bon, Yako, ma chérie, bon, chez nous, si tu étais africaine, on t'aurait trouvé des médicaments parce qu'en Afrique, l'Afrique, c'est une application. Il y a des médicaments pour tout. Tu veux faire pousser tes cheveux, ta calvitie est devenue proéminente, il y a une plante pour ça. Tu as la diarrhée, il y a une plante pour ça. Tu as un ongle incarné, il y a une plante pour ça. Il y a une plante pour tout en Afrique, mais malheureusement, tu n'es pas en Afrique. Donc, Yako, voilà, qui t'a envoyé, c'est tout ce que je peux dire. Bon, alors, peut-être une stratégie pour gagner des médailles. Macron, il a envoyé les autres, vous savez, les concurrents là, aller nager dans la Seine, comme ça ils finissent tous aux toilettes et c'est la France qui gagne. Donc alors, ça c'était pour les JO. Maintenant on va passer au gossip, télé-réalité, influenceurs, tout ça. C'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Ça. Donc voilà, alors maintenant on va passer à qui? LeBron, on va aller au State. On va aller au State, après on va venir revenir en France. Ok, mais d'abord on voyage. Au State, LeBron, que voici. C'est un basketteur. Je ne connais pas cet homme. La seule raison pour laquelle je le connais, c'est parce que les hommes sur Twitter ont déformé son nom pour parler d'épluchure de banane. Au lieu de dire je m'épluche la banane, ils disent je me LeBron James. Est-ce qu'il est au courant de la façon dont les Français ont détourné son nom? Je ne pense pas. Donc LeBron James est dans la sauce. Il est marié à une très belle femme noire. Il est du Wakanda, donc on valide. Ok, voilà. Il est du Wakanda. LeBron James a fait un truc qui n'a pas plu à l'extrême droite américaine. Vous savez que c'est bientôt les élections. Donc tous les pro-Trump d'extrême droite sont, parce que tous ceux qui sont pro-Trump ne sont pas d'extrême droite. Mais il y a beaucoup de gens d'extrême droite qui sont pro-Trump. Donc ils sont tous déchaînés en ce moment, ça y va, ils cherchent la moindre polémique. Et ils en ont trouvé une avec LeBron. Le voici qui est tout petit quand il avait 3 ans. Oh, déjà, il aimait le basket. Qu'est-ce qu'il est mignon. Alors, LeBron James a 3 ans. Après ça, il est dans la sauce. Pourquoi? Parce que il a repoussé un fan à lui qui est d'origine caucasienne. Make space, guys, for King. Make space. Congratulations. Woo! Attendez, je rêve ou c'est encore Boris Becker? Mais elle est partout. C'est qui? Je sais qui ce gars? Je sais pas qui c'est. Non, j'ai trop d'inspiration. Attends, c'est pas Tony Parker là? Ou je vois mal? Est-ce que mes yeux fonctionnent bien? Donc bref, alors, moi je vais vous dire un truc. Ce qui s'est passé, c'est que premièrement, le petit... Alors, bien sûr, tu as toute l'extrême droite américaine et française. Là, ouais, vous vous rendez compte, LeBron James, regardez, il repousse un enfant caucasien pour qui il se prend. C'est un cisra, quin. Alors, LeBron James, je pense qu'il en a rien à cirer de leur polémique à 2 balles. Deuxièmement, c'est un homme qui est énormément versé dans l'humanitaire et lui, il s'en vante pas. Voilà, il fait ça au calme. Il a jamais été dans les polémiques. Et deuxièmement, il s'avère, il y a une autre vidéo prise sous un autre angle que je n'ai pas réussi à retrouver sur Twitter. Et dès que je la retrouve, je vous la poste sur mes réseaux sociaux, où un Français a balancé la vidéo sur un autre angle et il explique que dans la vidéo, le jeune caucasien a prononcé le N-word à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle LeBron James, on entend lui dire « arrête de faire ça ». Donc, il lui a dit une première fois et une deuxième fois, il a dit « arrête de faire ça, ne continue pas, arrête ». Ok? C'est pas parce que tu es fan de LeBron James que ça te donne le droit, en tant que caucasien, d'utiliser le N-word. Le fait d'être fan de nous ne vous donne pas tous les droits. Ok? Voilà. C'est la polémique à 2 balles sur LeBron James. Jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, Amanda Bynes.
Une très jolie fille, actrice américaine. Elle a été également mannequin. Elle est née en 86, ça veut dire que on a le même âge, quoi, en Californie. Ok. Elle a fait des films comme Méchant menteur, Miss Campus, Ce dont rêvent les filles, L'amour et la dérive, Airspray, etc., etc. Et elle a fait également Ce que j'aime c'est toi comme série. Donc c'était une petite starlette enfant star qui a connu ses heures de gloire. Elle était promise à un bel avenir et aujourd'hui, regardez ce qu'elle est devenue, Amanda Bynes, à cause de Hollywood. Quand on dit que Hollywood bousille les jeunes et les enfants stars, voilà, hein, voilà où on en est aujourd'hui. Alors, elle a fait moult ravalements de façade. Elle ne va pas bien psychologiquement. On voit même que physiquement, elle a complètement changé. Je coupe le son pour droit d'auteur. Franchement, c'est triste, hein. Alors, Amanda Bynes, en plus, maintenant, elle veut plus qu'on l'appelle comme ça. Vous savez que la plupart de leurs noms sont des pseudonymes, hein, c'est pas leur vrai nom, hein. Ok. Alors, Amanda Bynes, maintenant, elle a décidé, elle a dit non, je veux plus qu'on m'appelle comme ça. Elle a changé de nom. Elle veut maintenant qu'on l'appelle Midge Gardner. An after video of how I look after I put some MAC NC20 Studio Fix on my face. Par contre, les sourcils, je comprends pas trop pourquoi elle s'est mis des briques. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que, enfin, bon, le reste, je peux comprendre, ok, mais ça, c'est pas nécessaire. Bon, bref, en tout cas. I blended in the shimmer and I covered my dark circles. I'm really liking how it looks. Don't forget to check out the Christian Dior Shimmer Powder in Pearlescent Glow No. 3 and MAC Studio Fix NC20. Voilà, donc là, en fait, elle fait une sorte de tuto make-up. Hein. Bon, si vous voulez avoir le même look qu'elle. Bon, on voit clairement que ça va pas bien. C'est pas la première. On en a vu d'autres hein, avant elle. Hein, Britney Spears. Elles sont pleines comme ça. Hein. Hollywood, ça bousille c'est les enfants stars. Hein. C'est triste. Hein. Elle a peut-être switch. Elle est envoûtée. On dit souvent que à partir d'un certain âge, donc c'est la trentaine, que le lavage de cerveau prend fin. Que on appelle ça le MK Ultra a une date de péremption et d'après ce qui se dit, d'après les psychologues, ça dure jusqu'aux 30 ans de la personne maximum. C'est la raison pour laquelle il y en a énormément à partir de l'âge de 30 ans, eh bien, qui switch, qui vrillent en fait. Certains, ils sombrent, d'autres, ils commencent à faire des révélations parce qu'ils commencent à avoir la mémoire qui revient, etc., etc. Donc, le contrôle mental ne dure jamais plus de 30 ans. En tout cas, apparemment, après 30 ans, eh bien, ceux qui ont été contrôlés mentalement retrouvent la mémoire, retrouvent leur capacité, et c'est assez, comment dire ça? C'est assez choquant, c'est assez rude. Voilà, c'est assez rude parce que, eh bien, souvent certains se remémorent tout ce qu'ils ont fait ou tout ce qu'on leur a fait et qu'ils avaient oublié parce qu'ils beaucoup font des blackouts, hein, ils ont des pertes de mémoire. Ok, voilà, c'est très triste. Voilà, bon, c'est comme les personnes qui ont été victimes de trauma. Par exemple, je parle pas forcément des stars, mais des personnes lambda qui ont subi des choses et qui ont fait une amnésie rétrograde qu'en fait, leur esprit a fait une amnésie rétrograde pour les protéger. Et en fin de compte, à l'âge de 30 ans, boum, tout revient. Si leur papa leur a fait des trucs, si leur maman leur a fait des trucs, leur frère, un membre de leur famille, un ami de la famille leur a fait des trucs et qu'ils ont oublié, eh bien, ça revient vers l'âge de 30 ans. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi le cerveau est fait comme ça? On ne sait pas. En cas, le cerveau te protège pendant 30 ans. OK? Voilà. Bon, on va laisser l'affaire Amanda Bynes et on va retourner maintenant en France, parler de nos influenceurs français. C'est parti, jingle. Dernier gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Alors, on va commencer tranquille avec Teddy Riner. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Teddy Riner vient d'annoncer que s'il entrait en politique, il ferait les choses bien. Alors, est-ce que Teddy Riner veut devenir le Obama de France? Est-ce que le fait d'être multimédaillé lui a donné de l'inspiration? Est-ce que vous voyez Teddy Riner en Obama? Dites-le moi. Déjà, dites-moi si vous pensez qu'un jour, un président noir pourrait arriver au pouvoir en France. Moi, honnêtement, je pense que oui. Je pense que oui.
pense que c'est possible. Moi qui aurais parlé de ses sourcils, il y a certains qui seraient indignés comme jamais dans le chat. Ouais, non, les sourcils étaient un peu bizarres quand même. Donc, bon, est-ce que vous le voyez président ou pas, Teddy Riner? Bon, il n'a pas de dossier. Bah, pour moi, il me semble que c'est un gars du Wakanda. Voilà, sa femme, elle est métisse ou renois ou entier, je sais pas comme lui. En tout cas, elle a la même nationalité que lui. Donc, il est wakandais, il a de beaux enfants, il a pas de dossier, il a pas de drama, il a rien. Enfin, il est lisse, son image est lisse, il est très apprécié. Il a gagné encore des médailles là dernièrement au JO. Donc, après, ici, on n'est pas au State, malheureusement. Tu ne deviens pas président en gagnant des médailles ou en étant acteur. Au States, c'est possible qu'un acteur devienne président. On l'a vu avec Ronald Reagan. Il se peut même que des anciens acteurs de films pour adultes peuvent devenir présidents en France, aux States. Mais en France, déjà à tes bas années, en France, en fait, tu peux pas être président si tu es basané ou si tu es une femme. Donc, mais c'est vrai que effectivement, il y aurait une chute démographique assez importante si jamais il arrive au pouvoir. À mon avis, c'est même inscrit dans leur agenda qu'un président noir viendra, c'est même sûr. Par contre, moi, ce que je renifle, c'est que si un président noir arrive au pouvoir, bien évidemment, ce sera une marionnette, hein, bien évidemment, du système. Ça, voilà. Il est hors de question que tu sois pas franc-mac et que tu entres au pouvoir en France, c'est impossible. C'est possible aux States parce que, par exemple, Biden est franc-mac, mais Trump ne l'est pas, ok. Donc, mais en France, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que Teddy, il a prêté allégeance à la franc-mac. Et deuxièmement, ce sera une marionnette. Et ce que je crains éventuellement, c'est que il l'utilise pour essayer de forcer les Africains à accepter certaines choses en Afrique. Voilà, comprendra qui pourra. Elle est guadeloupéenne comme lui, je l'ai déjà vu. Il est si charismatique, il est charmant, il est beau, il est géant, un gros nounours. Rosie, si tu es amoureuse du mari des gens, faut te déclarer, hein. Faut te déclarer. Hein, elle est pas métisse, sa femme. Je l'ai vu clair. Après, je sais pas si elle est métisse ou pas. Je n'ai pas confirmé. Je me suis posé la question. Est-ce qu'elle est métisse ou est-ce qu'elle est autre chose? Je sais pas. En tout cas, c'est un gars du Wakanda. Ses enfants sont renois. Sa femme est renois. Je sais pas si elle est métisse ou c'est juste une femme noire qui est claire de peau. Je ne sais pas. OK? Mais dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre un renois président en France. Moi, je serais un petit peu contre parce que, ils vont l'utiliser contre l'Afrique et deuxièmement, ils vont se servir de lui pour prendre les pires décisions, peut-être même pire que Macron, pour que ça nous retombe dessus à nous les Renois. Parce qu'ils vont dire, parce que jusqu'à présent, toutes les mauvaises décisions qui ont mis la France dans les problèmes ont été prises par des Caucasiens. OK? Il n'y a jamais eu de président renois ou maghrébin en France. Donc, si la France va mal, c'est à cause des Caucasiens et pas à cause des immigrés, ok? Donc, ça sera pour les Cisra l'occasion de se servir de ça contre nous en nous accusant d'être responsables de tous les problèmes de la France. Même si la France a commencé à aller mal bien avant un président renois, mais vous savez comment ils ont la mémoire sélective, les gens d'extrême droite. Ça va se passer comme ça. Et honnêtement, j'ai pas envie. Voilà, moi, je suis beaucoup plus pour que l'extrême droite arrive au pouvoir, que tous les Renois rentrent chez eux, comme moi, je suis en train de me préparer à faire. Voilà, qu'on les laisse entre eux, on les laisse se débrouiller entre eux, et que nous, on rentre chez nous. Voilà, puisqu'on est responsable de tous les problèmes de la France, eh ben, vous rentrez aussi dans votre pays, vous décolonisez de fait, de façon concrète, l'Afrique. Vous nous ramenez toutes nos coupes du monde, tous nos footballeurs, tous nos sportifs, tous nos intellectuels, tous nos médecins, toutes nos infirmières, toutes nos sages-femmes, toutes nos nounous, nos ingénieurs, nos entrepreneurs, nos millionnaires, tout ça là, vous nous les rendez tranquilles. Et vous nous rendez également notre or, notre diamant, notre cobalt, notre pétrole, et tous nos épices, nos tresses, nos nattes, nos tresses africaines. Vous nous rendez tout, nos musiques, tout. Dans vos boîtes de nuit, vous mettez de la zumba ou vous mettez, je sais pas moi, de la danse de salon ou de la danse country.
Et vous nous rendez tout ce qui nous appartient. Et même aussi, vous nous rendez notre histoire. Au passage, ça pourrait être sympa, nos œuvres d'art et toute la science qu'on a, même le savon, toute la science qu'on a apportée, vous nous le rendez et vous indemnisez tous nos ancêtres qui ont donné leur vie pour la France, vous les indemnisez, ok? Et là, maintenant, on sera quitte. Voilà, ok? Voilà, moi, j'ai pas de problème avec le fait que l'extrême droite arrive au pouvoir, moi, j'ai pas peur de ça, hein. Mais ça doit être donnant-donnant. Vous voulez qu'on quitte la France, vous aussi, vous quittez l'Afrique. Et vous revenez plus. Voilà. Il peut sortir tous les drapeaux qu'il veut. S'il n'est pas concentré sur nos combats, alors c'est caduc. Je ne sais pas s'il est concentré ou pas sur les combats. Mais en général, les hommes du Wakanda, même s'ils ne l'affichent pas publiquement, ils le sont en sous-marin. Parce que c'est très risqué d'avoir des positions très assises et pro-Wakanda ici en France. Au State, tu as le droit, mais ici, non. OK? Donc, voilà, à voir. Ça va se retourner contre eux bien avant. Le président noir viendra au bon moment quand le chaos sera terminé en France. Ou juste avant le chaos. Moi, je vois plutôt le système en mettre un juste avant le début du chaos. Comme ça, ils vont tout nous mettre sur le dos. Tu vois un peu le bail mani, comment je vois le truc? Comme avec Obama, quoi. Comme avec Obama. Obama, il est arrivé quand c'était la crise économique. Il n'a rien arrangé, bien évidemment. Alors, j'adhère totalement, ils nous ont tous volé et les comme Sarkozy osent dire que l'Africain n'est jamais rentré dans l'histoire alors qu'ils ont toujours tout fait pour l'effacer en vain. Ouais, mais si on n'a pas de civilisation, pourquoi est-ce qu'ils nous ont volé des œuvres? Franchement, si l'Afrique n'a pas de civilisation et pas d'histoire, pourquoi nous ont-ils volé des œuvres d'art? Parce que l'art est une forme d'intelligence et c'est une forme de civilisation avancée. Donc, pourquoi est-ce qu'ils nous ont volé des œuvres d'art si on n'avait pas de civilisation ni d'histoire? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est le questionnement du jour. Je vous laisse répondre à cette question. La note est sur 20, ok? Et voilà. Bon, allez. Vous avez 2 heures pour y répondre. Alors, c'est reparti pour un autre gossip. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Man. Ça, je vais l'évoquer rapidement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne Horreur, une vidéo, on va dire, de réaction. Donc, pour ceux qui veulent voir cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Horreur. Norman, qui refait son grand retour avec une vidéo misérabiliste de pleurniche victimaire. Vous savez, hein, ça, c'est un truc de malade. Donc, cette vidéo, je l'ai écoutée en même temps que mes abonnés hier soir. Et j'ai réagi, je l'ai analysée. Et honnêtement, à part se faire passer pour la victime, je vois pas qu'est-ce qu'il a apporté en termes d'excuses. Dans sa vidéo de Mea Culpa, il s'excuse pas, déjà. Il prétend qu'il a été jugé innocent, c'est faux. Il n'y a pas eu de jugement. Il y a eu un classement sans suite. Un classement sans suite ne signifie pas que la personne est innocente. Pour être considérée comme innocente, il faut qu'il y ait un procès, que des preuves soient analysées de part et d'autre, et que le juge déclare que tu es innocent. Or, c'est pas son cas. Et je rappelle que selon la loi française, un classement sans suite ne signifie pas que la personne est innocente. Ça signifie tout simplement que le juge a la flemme de continuer d'emmener la personne au procès. Ça signifie tout simplement que la personne est passée entre les mailles du filet de la justice. Que le juge, pour des raisons qui lui sont propres, certains diront c'est parce qu'il n'y a pas assez de preuves, d'autres diront autre chose. En tout cas, le juge n'a pas à se justifier de pourquoi il classe sans suite. Ça veut tout simplement dire que tu passes entre les mailles du filet et que tu ne seras pas jugé pour ce que tu as fait, que les preuves ne seront pas avancées, ne seront pas analysées, etc. Alors, sur les 7 ou 8 victimes, son excuse, c'est il y en a 2, je les ai croisées sur Tinder, elles ont menti sur leur âge. Oui, ok. Et qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres? Même si elles ont retiré leur plainte, etc., pour des raisons qui leur sont propres, qu'en est-il des autres? Parce qu'à aucun moment dans la vidéo, il ne dit que les autres avaient menti sur leur âge. Il parle seulement de 2 filles. Et moi, je dis un truc. Toi, tu parles à des nanas sur Tinder, alors que tu es un mec qui est connu, reconnu, riche, père de famille, marié. Bon, à l'époque, il n'était pas. Mais en tout cas, il était connu, reconnu et riche. Je pense que la décence et l'intelligence, parce qu'apparemment, évolué, voudrait que quand tu as tout à perdre, tu poses des questions comme « t'as quel âge ?» Enfin, tu te protèges juridiquement, tu demandes l'âge de la nana, tu demandes des garanties parce que justement, comme tu es connu, tu ne veux pas te retrouver dans une sauce. Donc, tu prends certaines précautions. OK?
Donc, l'excuse de « elle m'a pas dit mon âge », ça peut aller peut-être pour des personnes lambda, mais pour un homme qui a tout à perdre, je m'étonne qu'il n'ait pas pris plus de précautions. Après, il explique, il dit que tout ça, c'était de la diffamation contre lui, etc. Sauf qu'on a tous vu des screens. On a tous vu les screens. On sait ce qu'on a vu, en fait. Le fait que ce soit classé sans suite, ça ne va pas retirer ce que nos cerveaux ont vu. Voilà. Donc, sa vidéo, moi, je l'ai trouvée extrêmement gonflée. Il a mis sa petite musique de fond misérabiliste. Il a passé tout le long, 16 minutes à parler de lui. Ah, moi, je souffre. Ah, j'ai dû partir en Thaïlande. Il a sorti tous les mots-clés qu'il a pu trouver pour essayer de culpabiliser le public. Le mec, il est venu même, le gars qui a fait quand même un sketch sur Fatoumata Bond, son sketch d'extrême droite, là, où il s'en prend aux femmes noires alors qu'on leur a rien demandé. Gars, tu peux pas être drôle sans parler de nous. Maintenant, il se joue les humanitaires. Il a quand même osé dire, je suis allé en Côte d'Ivoire faire de l'humanitaire. Regardez, je peux pas être quelqu'un de mauvais, j'aime les Noirs. Et comme ce sont des assistés, eh bien, je leur viens en aide en tant que sauveur. Il a également parlé de sa femme. Bien sûr, il a sorti tous les mots-clés. Ceux qui s'en prennent à ma femme sont misogynes, féministes. Alors, il dit, ma femme fait de l'humanitaire, elle est féministe, elle est gentille, vous êtes des misogynes. Il a sorti tous les mots-clés. Alors, ça marche avec certains, mais pas avec d'autres. Moi, personnellement, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Sa femme peut faire de l'humanitaire, grand bien lui en face, mais ce que les gens lui demandent, c'est pourquoi est-ce que tu continues à rester et à soutenir un mec qui est accusé de telle chose si tu es féministe? Pourquoi tu le soutiens? Pour l'argent? Parce qu'il a du fric? Alors, il a également lui-même reconnu que depuis 2 ans, c'est la Hesse. C'est compliqué. Il est parti, il a fait dès qu'il a été accusé, c'était silence radio, et le mec, il est parti en cavale. Mais il est innocent. Hein. Moi, je n'étais même pas au courant de ça. Hein. Il est parti apparemment en Côte d'Ivoire, en Belgique, en Thaïlande et un autre pays. Le mec a fait le tour du monde en 1 an. Son classement sans suite s'est fait en 2023. C'était il y a 1 an. Pourquoi c'est maintenant qu'il revient? C'est la question que je me pose depuis hier et j'ai toujours pas de réponse. Donc, dites-moi en commentaire, mes chéris, c'est arrivé jusqu'à ce niveau du live. Dites-moi en commentaire vos théories. Pourquoi est-ce que Norman revient au bout de 1 an? Voilà. Nous, on a fait nos théories. Dites-moi les vôtres. Je ne vais pas en dire plus parce que maintenant, il a promis et juré, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, qu'il va poursuivre en diffamation, parce que besoin d'argent, comprenez, en diffamation, tout youtubeur qui osera l'accuser ou parler ou dire un mot de travers. Donc, je vais faire très attention à ce que je dis par rapport à ça. J'ai pas envie de nourrir les tribunaux. Il a dit qu'il est parti voir sa famille en Côte d'Ivoire et on sait comment vivent les Blancs en Côte d'Ivoire. Ils ne se mélangent pas trop. Ah, non, ils ne se mélangent pas du tout même. Et pas seulement en Côte d'Ivoire. Ici, ils nous bassinent avec l'intégration, mais quand ils vont en Afrique, ils ne s'intègrent pas, ils ne parlent pas la langue, ils ne vont pas à l'école publique du pays, ils ne s'intéressent pas à la culture du pays, ils restent entre eux. Ils ont des quartiers communautaires, ils ont leur propre quartier, leurs propres hôpitaux, leurs propres écoles. Imaginez si nous, les Renois, on faisait ça. On arrive en France, on crée des quartiers où on reste entre nous, où les caucasiens sont interdits, où on crée nos propres écoles, nos propres structures administratives, nos propres hôpitaux, et on ne parle pas la langue du pays. Vous imaginez le tollé que ça aurait fait ici? Eh bien, le comportement qu'ils demandent aux immigrés quand ils sont chez eux, ils n'appliquent pas à eux-mêmes leurs propres conseils, leurs propres ordres et leurs propres critiques. Ok, voilà. Donc, il n'est pas seulement allé en Côte d'Ivoire. Hein. Il est parti en Thaïlande, il est parti en Belgique, il est parti dans plein de pays. Soi-disant, il est innocent. Il est innocent, mais il se comporte comme un mec en cavale. Il a disparu, bref, en tout cas. Le visage est le reflet de l'âme. Je suis d'accord avec toi, BCS. Merci, Ava. Il n'a plus de thunes, selon Lélia. Aude a dit, il n'a plus d'argent. Rosie a dit, sa femme veut le quitter. Lauralie a dit il revient car pour lui on a tout oublié. Oui, parce que je vous ai dit c'est une stratégie qu'utilisent souvent les influenceurs quand ils ont une sauce. La stratégie du repli stratégique. Ils disparaissent en se disant je vais laisser l'orage passer, je vais laisser que d'autres dramas me fassent oublier un petit peu et je reviens quand tout le monde aura oublié. Ok?
Ça va pas durer éternellement, les rôles vont finir par s'inverser. L'avantage numérique n'est pas là pour faire joli, hein. À un moment donné, on reprendra le contrôle de nos continents. Faut s'organiser. Donc, oui, beaucoup font ça. Ils reviennent quand ils pensent que tout a été oublié. Après, ils reviennent et ils se font passer pour les victimes. C'est la faute des haters. Vous êtes tous des haters, je suis une gentille personne. Voilà, il ne se relèvera jamais de ça. Et si oui, je ne croirai plus en ce monde. Alors moi, je pense que Queen, il va pas se relever de ça. Je pense que il aurait même pas dû revenir. Il aurait dû rester. En plus, si c'est pour venir se faire passer pour la victime, pleurnicher sur son sort. Attends, je rappelle quand même que Marvel Fitness, il ose se plaindre et dire qu'il a souffert, alors qu'un autre YouTuber qui a fait de la prison ferme juste parce qu'il avait dit qu'une fitness girl caucasienne avait menti en apportant les preuves sur le fait qu'elle n'est pas vraiment fitness girl ou qu'elle n'avait pas vraiment eu un accident qui lui a empêché de marcher. Ça lui a valu se retrouver en prison. Et lui, il a fait ça. Il se retrouve dans une sauce qui est bien plus glauque. Il part en villégiature pour fuir la France, hein, pour fuir les critiques en France, pour fuir ses responsabilités. Il s'en va faire un petit road trip, hein, un world trip en Belgique, en Thaïlande, en machin. Et il dit il a beaucoup souffert. Bref, en tout cas. Les hommes soja, les hommes déconstruits. C'est parti pour le prochain gossip. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, Maintenant, on va passer au gogol du jour, pour ne pas dire aux hypocrites du jour. C'est parti. Oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Julien Tanti et Manon Tanti. La belle brochette d'hypocrites que voilà. Pourquoi je les appelle hypocrites? Parce que souvenez-vous, quand Magali Berda était dans la sauce, ok, ils se sont tous tirés de son agence. Ils sont tous partis de son agence, ok, en disant que c'est une escroc, on lui a beaucoup donné. Rappelez-vous de cette publication que Julien Tanti avait fait à l'époque en visant Magali Berda. Faire passer les candidats pour des ingrats alors que c'est loin d'être le cas, c'est honteux. Tout ça pour se dédouaner de ce qu'elle a fait. Ils ont été patients pendant des mois, en parlant des influenceurs, sachant qu'ils ont des familles et des grosses charges à payer. Pour moi, elle est fautive à 100%. Elle s'est mise dans la honte toute seule et aurait pu faire les choses correctement. Mais non, il faut toujours escroquer, c'est dans le sang. Bien parlé, vous inquiétez pas, je vais très rapidement réagir. C'est pas en pleurant sur YouTube que ça va en sortir, que ça va s'en sortir. Je suis no limite, accrochez-vous bien. Donc ça, en fait, c'est la réaction de Julien Tanti à ce post-là, ok, d'un compte blog. Et ça, c'est la réaction de Julien. Bon, bien évidemment, comme vous vous en doutez, il n'a absolument rien fait. Hein. Voilà. Donc, après la vidéo YouTube de Magali où elle parle de... Donc, il a reposté le compte blog en mettant ce commentaire-là, genre en mode « Vous avez raison à 100% et tout. Ne vous inquiétez pas, je vais balancer sur elle. » Voilà. Ça, c'était avant, quand Magali était dans la sauce. Mais maintenant que Magali, sa société... Hein, ne sera pas, ça a été annoncé que la société ne sera pas en redressement judiciaire, alors que Manon Tanti ont été les premiers à quitter le navire et avaient même encouragé Maëva Guénam à quitter le navire. C'est eux qui ont fait une campagne pour pousser tous les influenceurs à se barrer de chez Berda, et ils ont réussi avec la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, c'est même, regardez-les, copains comme cochons, avec Magali Berda, avec en commentaire les best friends. Ils sont en train de vivre leur meilleure vie avec Magali Berda là-bas à Saint-Tropez. Mais regardez-les-moi cette belle brochette du popo, comme on dit. Une belle brochette. Je coupe pour droit d'auteur. Hein. Voilà. Je parle à Magali, je fais ce que je veux. Ça, c'est Manon Tanti qui écrit ça. Manon et Julien Tanti passent une partie de leurs vacances avec Berda à Saint-Tropez. Voilà, c'est dingue. Hein.
Ce milieu, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, la seule qui a quitté le navire et qui est restée en dehors du navire, c'est Maëva Guénam. Elle n'est pas retournée avec Magali Berda. Elle est restée solide sur ses appuis et droite dans ses bottes. Par contre, les Tanti, qui est le couple qui a poussé tout le monde à quitter Magali Berda, qui étaient les premiers à se barrer de l'agence pour aller chez Wesley et autres, qui ont encouragé tous les autres à faire comme eux. Maintenant, c'est eux qui sont en train de tailler le bout de gras avec Magali Berda. Je suis une grande fille, j'ai 35 ans, j'ai le droit de parler à qui je veux. J'ai jamais été influencée pour ce genre de choses. J'ai jamais été influencée. C'est-à-dire que moi, Magali Berda, j'ai la première avec Julien à l'époque, il y a 3-4 ans, à quitter l'agence Sean Evans. Ça a été un froid, hein, ça a été le pôle Nord. C'était con. Ouais, quand c'est dans son intérêt, quand c'était leur intérêt pour leur vendetta personnel, pour se venger de Magali, ils ont convaincu plein d'influenceurs de se barrer de chez Magali. Et maintenant, c'est eux qui y retournent les premiers. Vous savez, ce couple-là, c'est un couple démoniaque. Ça me rappelle, c'est le même bail que on a toutes comme ça dans notre entourage, une cousine, une tante, une amie. Et là, tout est en train de vous dire, quitte ton mec, quitte ton mec, quitte ton mec. Il ne mérite pas, tu mérites mieux. Et une fois que tu quittes ton mec et que tu pleures, ce sont ces mêmes qui vont dire, ouais, mais pourquoi tu l'as fait? Franchement, t'es complètement, fallait pas le faire, fallait rester avec ton mec. Pourquoi tu l'as quitté? Regarde-toi, maintenant, t'es toute seule. Hein? T'as plus de mec, t'as plus de mari. Franchement, excuse-moi, mais moi, je t'ai pas forcé à le faire, hein? Comme Shaitan. En fait, ils ont exactement le même comportement que Shaitan. C'est-à-dire que Shaitan, il y a plein de gens qui l'idolâtrent. Il incite plein de gens à l'idolâtrer, à faire des dingueries pas possibles en son nom. Mais le jour du jugement dernier, il sera le premier à les renier. Alors dire, attendez, moi je vous ai rien demandé, qui vous a envoyé, vous n'avez qu'à pas le faire, c'est pas mon problème, c'est la même. Ces gens sont la lie de l'humanité, ils ont aucune face, aucune valeur, aucun principe, il n'y a que l'argent qui suive. Donc normalement, toutes les personnes, toutes les victimes, ok, de ces influenceurs-là, tous ceux qui ont souffert, il devrait y avoir un désabonnement massif de ce couple-là. Parce que vraiment, ils ont montré à tous les Français qui se moquent véritablement du monde. Je l'ai entre elle et moi. On était en très forte embrouille. Et Julien et moi, on a été les premiers, à partir de chez Sean Evans, à aller chez Wesley. Je parle ça il y a 4 ans. À cette époque-là, moi, j'avais toutes mes copines, tous les gens, tous les autres influenceurs pratiquement que je fréquentais. Envoie-moi la vidéo avec ces extensions mal faites là. Envoie-moi la vidéo de Magali Berda, s'il te plaît. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, maintenant que sa société n'est plus en redressement judiciaire, en fait, moi, je pense que le juge a estimé que sa société n'était plus en redressement judiciaire pour qu'elle puisse rembourser l'argent qu'elle doit aux autres. Parce que si le juge avait décrété le redressement judiciaire ou la fermeture de son agence, eh bien, elle n'aurait pas pu rembourser les gens. Maintenant, elle est obligée de le faire. Et je pense que tout simplement, Manon Tanchi et Julien ont dû recevoir leur chèque. Parce qu'elle est obligée maintenant de tous les rembourser, puisque maintenant, c'est su. Et pendant ce temps-là, Maëva Guénam, elle, je pense pas qu'elle va la rembourser. Hein. Ou du moins, Maëva va devoir aller devant les tribunaux pour être remboursée. Alors que Manon Tanchi, eux, ils ont eu le chèque parce qu'ils sont pas allés aussi loin que Maëva Guénam. Et qu'ils ont fait les doubles faces. Était encore chez Magali. Et à ce moment-là, je n'ai jamais demandé à n'importe qui que ce soit, ne parle plus à Magali. Non, en fait, chacun fait comme il veut. Mais comment elle ment? Oh là 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 là. Mais elle fait comme si on n'a pas vu les vidéos où elle encourage Maëva à quitter l'agence. Comme si on n'a pas tous vu les snaps visés. Où on les voyait tous les deux avec Maëva Guénam. Ils avaient invité Maëva Guénam en vacances pour essayer de lui monter le cerveau. Oui, quitte l'agence, machin, etc. On n'a jamais influencé qui que ce soit ou dit à qui que... Mais attendez, mais c'est une blague. Je pense que là, Maëva Guénam, elle va faire une crise cardiaque. Et pareil pour Mila Jasmine. Donc, juste pour vous dire que, de base, j'étais la première à ne plus parler à Magali. Et là, je suis une des premières à lui reparler. Voilà. En fait, je suis un peu avant-gardiste, moi, tout ce qui concerne Magali. Je suis la première. Non, t'es pas avant-gardiste, c'est juste une hypocrite, c'est une manipulatrice. Voilà. Pas pu parler, au final, je suis la première à revenir. Voilà, j'anticipe. T'es une girouette. Elle dit j'anticipe. Cette meuf a toujours été une girouette, elle le sera toujours. On va dire ça comme ça. Non, mais c'est l'humour. Non, parce qu'ils n'ont plus d'argent, en fait. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Vous croyez vraiment que s'ils gagnaient bien leur vie, ils seraient obligés de faire des courbettes comme ça et de s'humilier devant le monde entier, de devoir se justifier de leur hypocrisie? Mais voilà, en tout cas, il n'y a personne pour me dire qui je dois voir, qui je ne dois pas voir.
que ce soit dans mes proches ou que ce soit dans les gens qui me suivent. Donc voilà, pour l'instant, moi je ne suis pas en exclu. Voilà, pour l'instant, je parle à tout le monde. Ah, mais il va y avoir un certain jubilé. Je pense que le jubilé va être de taille. Je pense que là, il va y avoir des règlements de compte, en veux-tu, en voilà, parce que ceux qui se sont fait berner par ce couple-là, je pense qu'ils vont pas laisser passer l'affaire comme ça. Voilà. Laissez-leur le temps de digérer et dans 2-3 jours, jubilé. J'aime tout le monde. J'ai de soucis avec personne. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Et c'est une girouette, cette meuf. Elle a pas de personnalité. Elle a pas de personnalité. Un coup, elle est copine avec en fait, c'est une sans copine fixe. Elle a pas d'amis, cette nana. Un coup, elle est amie avec une telle. Après, elle a jarte. Elle est amie avec une telle. Elle a jarte ou elle se fait jarter. Elle est amie avec une telle. Elle se fait jarter. Cette fille, c'est incroyable. Mais est-ce que c'est surprenant? Pas du tout. Et voilà. Et je pense que je suis certaine même que d'ici quelques mois, il y a plein de personnes qui vont lui reparler. Il y a plein de personnes avec qui elle est en froid actuellement qui lui reparleront. Et j'ai envie de dire, tant mieux, si avec certaines personnes ça s'arrange, bah, tant mieux. Parce que vous êtes tous des hypocrites qui n'ont pas de face, c'est tout. Pour tout le monde, en fait. Parce que je souhaite à tout le monde que ça s'arrange à tous les niveaux, en fait. Alors, je pense qu'elle est en train de teaser que Magali Berda va tous les rembourser, ok? Donc, pour ceux qui les prenaient pour les héros du peuple, ils en ont rien à cirer du peuple, ces gens-là, ok? Ils ne pensent qu'à leur compte bancaire. La seule qui, pour le moment, semble être droite dans ses bottes, c'est Maëva Guénam. Quoi qu'on en dise, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle n'est pas retournée chez Magali Berda, ok? Elle ne s'est pas fourvoyée, elle n'a pas retourné sa veste. Par contre, c'est elle qui qui prend le plus cher et j'arrive pas à comprendre pourquoi. J'espère que les personnes qui critiquent Maëva Guénam critiqueront également Julien Tanti et Manon de la même manière. Ou alors, c'est que vous faites marcher le privilège caucasien. Les caucasiens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, retourner leur veste 1000 fois, ça vous dérange pas. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, jubilé dans bientôt, règlement de compte entre influenceurs déchus et manipulés et l'autre dans bientôt, retournement de veste dans bientôt. Par contre, moi, ce que je prédis à Magali, parce qu'il n'y a plus d'argent. La sauce dans laquelle ils se sont retrouvés les influx voleurs, là, ils n'en reviendront pas. Il n'y a plus d'argent. Là, la télé-réalité, je crois qu'il y a C8 qui va disparaître. OK? La télé-réalité n'intéresse plus grand monde. Il n'y a aucune grande marque qui veut d'eux. Je vois pas comment ils vont renflouer les caisses, en fait. Il n'y a plus aucune marque qui va vouloir travailler avec Magali Berda, parce qu'elle donne l'argent à tout le monde. Qui va vouloir bosser avec une femme qui est insolvable et qui est endettée jusqu'au cou et même au-delà? Jusqu'au chignon, la meuf, elle est endettée. Donc là, elle fait que rembourser, mais là, pour le moment, elle rend l'argent qu'elle doit. Mais est-ce qu'elle pourra encore les payer? C'est la question. Et je pense pas que qui que ce soit ce que Magali Berda, elle a vécu comme sauce, je pense qu'elle s'en remettra jamais financièrement. Donc, tout ce qui va leur rester, c'est de retourner à leurs premières amours. OnlyFans, Mime, parce que d'ailleurs, rappelez-vous que ce couple-là, ils sont retournés sur OnlyFans et Mime, tellement il n'y a plus d'argent. Ils ont ouvert un compte OnlyFans. Donc, elles vendent des photos d'elles en tenue d'Ève sur OnlyFans parce que c'est la Hesse. Et ça vous montre à quel point leur vie n'est pas enviable, à quel point ils sont dans la détresse à la fois psychologique et financière. Devoir se fourvoyer à ce point-là, je pense qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se regarder dans une glace. Ils ont du mal, mais ils n'ont pas le choix parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens et ils n'ont pas assez d'argent pour survivre. Moi, je dis ça va entre Maëva, Guénam et Magali. Obligé, si Maëva part en Algérie, on va avoir un octogone. Magali Berda, elle a aussi un procès en septembre, il me semble, par rapport au petit vieux qu'elle a. Oui, bien sûr. Son cas n'est pas fini à Magali. Hein. Ils sont en train de se raccrocher aux peu de branches qu'il reste. Et plus le temps va passer, plus ils vont sombrer. J'espère pour eux qu'ils ont des business qui marchent. Non, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas de business qui marche. Il y en a qui n'en ont pas de business et il y en a d'autres qui ont des business qui ne marchent pas. Je vous ai dit, le seul couple qui s'en sort bien dans cette histoire, c'est... comment il s'appelle? C'est l'autre, là... Jessica, la pleureuse, là, et son mec, là. Et parce qu'elle a raison, certains vont reparler à Magali comme si de rien n'était. Oui, parce que c'est la Hesse. Ils n'ont pas d'argent, ils galèrent. Quelque part, ça les arrange, hein, le fait que la société de Magali soit pas en redressement judiciaire, parce que financièrement, ils galèrent. Et ils n'ont pas de thunes, ils n'ont pas d'entreprise qui fonctionne, ils n'ont rien. Sinon, vous croyez vraiment que Manon retournerait à son ancien métier où elle avait pris sa retraite?
Manon est une vendeuse de piment à la retraite. Elle a été obligée d'y retourner parce qu'elle avait plus d'argent. Vous croyez que ça lui fait plaisir? Pas du tout. Voilà. Donc bon. On va laisser l'affaire Manon Tanchi. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans le live, tapez hypocrite en commentaire. Maintenant, on passe au dernier gossip de la journée. C'est parti. Je rappelle que la version non censurée sera disponible, le replay non censuré et intégral sera disponible pour les membres qui ont pris un abonnement YouBeast et les membres platine. La team gratuité, vous aurez la version non complète et censurée du replay. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Alors, le dernier gossip Zapping People de la journée, c'est elle. Alors, Anaïs Kamizouli, qui se retrouve dans une sauce parce que elle, après avoir réagi au malheur qu'a vécu dernièrement Liam, une autre fille de télé-réalité, enfin, ouais, fille de télé-réalité, elle en fait toujours la télé-réalité, ok. Vous savez qu'elle a perdu un de ses jumeaux, et donc les gens, comme c'est une collègue de télé-réalité, bah, lui ont demandé d'en parler, ce qui est logique, parce qu'elles sont collègues de travail. Et cependant que Anaïs et sa collègue là, mendiante, étaient en train de manger de l'argent sur TikTok. Donc en pleine mendicité, Anaïs et sa collègue là, les fans leur demandent, oui mais parle un petit peu, c'est bien de demander de la thune et tout, mais parle un petit peu de Liam, un petit mot pour Liam, pour ce qui lui est arrivé. Et là, tu as Anaïs qui veut jouer la meuf franche et qui va beaucoup trop loin, qui dépasse les bords. C'est mon amie, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Donc le monde doit s'arrêter. Le monde doit s'arrêter, les gars. Avec tous les drames qu'il y a dans la... On vit plus, les gars. Qu'est-ce que c'est ça, famille? Vous êtes malade. Franchement, elle peut nous faire soigner. Ben, moi, je pense que, vous voyez, Liam, elle vit un deuil qui est très grave, qui est très dur. Si c'est pour que toute la planète, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'ont pas d'autres sujets de conversation, qui en parlent, je pense qu'elle va... que c'est assez dur pour elle, en fait. Chacun devrait rester à sa place, s'occuper de sa vie, et personne ne devrait parler du deuil de qui que ce soit. Je pense que c'est mieux, en fait. Je suis d'accord, les gars. C'est déjà assez d'articles comme ça pour que tout le monde en parle. Exactement. Je suis très d'accord avec elle. Et depuis tout à l'heure, depuis aujourd'hui, on me dit alors, c'est mon amie. Je peux jamais parler de ça. Moi, c'est pas mon amie, je la connais comme ça. Mais on n'en parle pas, en fait. Je comprends pas ça. Vous êtes une lourdeur. Alors, bien évidemment, Anaïs Kamizouli, la femme la plus aigrie de France, hein, voilà, la fille. Je veux dire que l'âge, elle ne s'est pas bonifiée avec l'âge comme le bon vin. Plus elle vieillit, plus elle devient aigrie, cette femme. Alors moi, je veux dire un truc. Elle veut jouer la carte de la franchise. C'est pas tout qu'on dit. Le fait d'être franche, il y a beaucoup, Anaïs Kamizouli, comme beaucoup de gens, confondent l'impolitesse, le manque de savoir-vivre, le manque d'empathie avec de la franchise. Premièrement. Deuxièmement, elle reproche aux gens de lui poser des questions, de lui demander de réagir concernant Liam. Je suis désolée, mais c'est logique que les gens lui demandent de réagir parce que premièrement, Liam a fait de la télé-réalité et Anaïs aussi. Donc, ce sont des collègues de boulot à la base. Ce sont deux influenceuses, si on peut appeler ça comme ça, qui se sont croisées dans les télés. Donc, c'est normal que les gens lui posent des questions. Deuxièmement, les gens, elle reproche aux gens de parler de ce qui est arrivé à Liam, mais Liam est un personnage public. Et elle-même a fini par rendre public ce qui lui est arrivé. Donc, c'est normal que les gens en parlent. Tant qu'elles seront connues, les gens parleront de ce qui leur arrive, que ce soit triste, joyeux ou énervant. Les gens mettront leur grain de sel, comme elle dit. Soit pour donner des condoléances, ou soit pour autre chose. Et autre chose, c'est pas une question de je la connais pas. Liam est un personnage. Elle dit oui, le monde doit s'arrêter parce que Liam a vécu ça. Alors, non, le monde ne va pas s'arrêter, on va tous continuer de vivre. Mais là, il s'agirait tout simplement de parler de mère à mère, parce qu'elle-même, elle a un enfant. Les gens en parlent parce que Liam est connu et parce que ça touche son jumeau. Pardonne-nous, Madame la Duchesse, d'avoir du cœur, de compatir. Il y a bien sûr qu'il y a plein de femmes sur Terre qui vivent la même chose que Liam, mais elles ne sont pas connues. Mais là, pour le coup, là, on en connaît une qui vit ça. Eh bien, si on a l'occasion de compatir, on le fait parce que c'est tout simplement d'être humain à être humain. Et de femme à femme, de mère à mère. Même si tu n'aimes pas Liam, même si c'est pas ta copine,
En quoi cela te dispense de faire preuve d'un minimum d'humanité et de compassion? Les condoléances, ça ne veut pas dire je suis ami. Même dans un enterrement, tu as des gens que tu ne connais pas qui viennent te passer leurs condoléances. On appelle ça le savoir-vivre. On appelle ça être humain. On appelle ça la compassion. On appelle ça le respect. Mais apparemment, elle ne sait pas ce que c'est, elle, le respect. Cette femme a le cœur dur et froid. Elle est aigrie et malheureuse. Elle en veut au monde entier. Et je ressens même un soupçon de jalousie dans ses paroles. Genre, elle est jalouse parce que j'en parle de l'elle, mais pas d'elle. Son visage transpire l'aigreur. Qu'elle aille se faire purifier. Elle est malheureuse, cette femme. Elle est triste. Elle a toujours été comme ça. C'est pas la faute des haters. Elle a toujours été comme ça. Et c'est assez triste quand même dans son cas parce que de base, Anaïs est une belle femme. Elle a tout pour être heureuse. Mais regardez-la comme elle est aigrie. Elle a la tête d'une femme d'une trentaine d'années, mais le cœur d'une femme qui a 100 ans, qui a vécu pendant 200 ans. Que tu connaisses Liam ou que tu la connaisses pas, putain, t'as sa choriste derrière là. Ah ouais, je suis d'accord, ah ouais, je suis d'accord. Sans personnalité là. Mais le jour où ça va arriver, et je le souhaite absolument pas, mais si c'était arrivé à l'une d'entre elles, Anaïs ou l'autre, elles auraient été bien contentes que les gens compatissent. Et elles auraient été les premières à le balancer sur les réseaux sociaux pour venir pleurnicher. Quand leurs enfants sont malades ou quoi, elles sont les premières à le crier sur les toits pour attirer la sympathie des gens, non? Quand il arrive des choses à leur fille, que ce soit elle, Anaïs, ou sa choriste là, son perroquet, elles sont les premières à divulguer ça sur les réseaux sociaux. Et elles sont bien contentes quand les gens compatissent. Donc Anaïs, il n'y a que elle qui compte et le reste du monde, elle s'en fiche. Madame se prend pour le nombril de l'humanité, quoi. Non, mais je rêve. À mon avis, elle vit mal le fait d'être mère célibataire. Non, parce que même quand elle était jeune et célibataire sans enfant, elle avait 20 ans, elle était pareille, Angie. Elle a toujours été comme ça. C'est juste qu'avec le temps, ça s'empire. Et comme elle n'a pas d'argent, elle est obligée de manger l'argent sur TikTok. Gardez-moi ça. Pathétique. Et elles savent qu'elles sont tristes. Elles savent que leur vie est triste. Elles savent que leur cas est pathétique. Des meufs qui ont fait de la télé, qui ont soi-disant brassé de l'argent, qui aujourd'hui se retrouvent à manger de l'argent à des ados sur TikTok. Vous croyez qu'elles sont fières de ça? D'être des mendiantes? Elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent plus aller bosser. Qui veut bosser avec elles? Elles ne peuvent plus et ne veulent plus aller bosser. Sinon, elles pourraient aller faire des ménages comme tout le monde. La plupart d'entre eux n'ont pas de diplôme. Elles ne sont pas diplômées. Elles ont qu'à aller faire des formations comme tout le monde pour aller travailler comme tout le monde, mais elles ne peuvent pas parce que, un, personne ne veut d'elles. Et deuxièmement, personne n'a envie d'être embêté. Aucune entreprise n'a envie que leur employé leur apporte de l'incivilité chez eux, qu'une horde de fans à appareil dentaire, comme disait l'autre, viennent les déranger et déranger leurs clientes. Moi, j'ai été brièvement pote avec un ancien influenceur et tout. Il me l'a dit, ça. Il m'a dit, on ne peut plus travailler maintenant. Aucune entreprise ne veut de nous. Donc, ceux d'entre nous qui n'ont pas su gérer leur carrière et investir dans l'immobilier ou dans des entreprises ou qui n'ont pas quitté rapidement ce milieu se retrouvent dans des problèmes, ne peuvent plus travailler. Plus aucune entreprise ne veut nous embaucher. D'où les mimes, d'où les OnlyFans, d'où les tapoter. Regardez-moi des mères de famille. C'est ce qu'elles vont enseigner à leurs filles, aller manger l'argent sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui leur donnent l'argent, même, vous avez de l'eau dans le cerveau, je ne comprends pas en fait. Cet argent que vous donnez à Anaïs, là, donnez ça à vos mères. Elles méritent 1000 fois mieux vos 200 ou 400 euros. Donnez ça à votre mère, à votre père, à vos enfants, à vos frères et sœurs. Faites graille vos femmes, vos maris, vos petits amis, même vos meilleurs amis. Si vous n'avez pas de bon rapport avec votre famille, à vos meilleurs amis. Ou à vous-même, faites-vous plaisir, offrez-vous des voyages. Que donner des sommes astronomiques à des meufs aigris qui ne vous apportent rien, ni positivement, ni en quoi que ce soit, en plus qui vous méprisent. Il n'y avait que Virgile avant de sombrer, il a dit qu'il était devenu aide-soignant, il avait fait la formation. C'est quand même dingue ça. Moi, je pensais qu'il ne voulait plus bosser comme tout le monde. En fait, ce sont les entreprises qui... Oui, ils ne peuvent plus bosser. Ils ne peuvent plus bosser, la plupart d'entre eux, en plus sans compter que la plupart d'entre eux sont des enfarinés, des boulangers de longue date. Donc, pour travailler, il faut être concentré. Et il faut être discipliné aussi. Des gens qui se prennent pour des stars ou pour des dieux de l'Olympe, c'est compliqué pour eux maintenant de rouler au SMIC. Hein.
Ouais, c'est un somme sur pattes, exactement. Elle a toujours été aigrie. J'ai pensé pareil, on parle pas d'elle. Ouais. La seule fois où on parle d'elle, c'est pour lui reprocher sa mendicité et son comportement d'aigri. Toute femme normale a été peinée pour Liam. Il faut arrêter, même dans nos familles, il y a des mamans, bien sûr. Que ce soit Liam ou machin, ben, on est juste humain, en fait, c'est tout. Que la personne soit connue ou pas connue, on est juste humain. Quand elle va avoir un nom dans sa famille, elle sera super contente d'avoir un soutien. Bien sûr, elle sera même la première à le demander. Et la première à reprocher à ceux qui vont lui rendre l'appareil. Quand elle vivra un drame, rendez-lui l'appareil. Dites-lui, on s'en moque de tes problèmes. On ne te connaît pas, t'es personne, t'es qui, toi? Vous allez voir, ça ne va pas pleurer. Vous n'avez pas de cœur, les haters, gna gna gna, parce que je suis influenceuse. Il y a des moments où il faut arrêter. Oui, bien sûr. Elle aurait dû s'arrêter à toutes mes condoléances et basta, bien sûr. Elle aurait pu s'arrêter à là, tout simplement. Pas parce que c'est pour montrer qu'elle aime tellement Liam, juste parce qu'elle est humaine, qu'elle est une mère elle aussi, qu'elle se met à la place. On appelle ça faire preuve d'empathie. Mais pour être empathique, il faut avoir une âme. Et la Camille, elle est revenue de Miami, elle est pas restée avec son plan de la dernière fois. Ben non, ben elle a dû se faire soulever pour quelques dollars et puis c'est tout, quoi. C'était sûrement un client. Bravo, les gens confondent franchise et impolitesse. Franchise et impolitesse. Si l'erreur avait un visage, ce serait Camisoli. Voilà. Bon, mes chéris, c'est tout pour moi. Quand je lis le convoi des personnes sur le journal et quand je vois que ce sont des jeunes, ça me pince le cœur et pourtant, je ne les connais pas. Tout à fait. C'est soit tu es humain, soit tu l'es pas, quoi. Voilà. Bon, mes chéris, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et on donne rendez-vous pour de prochains gossips. Je rappelle que pour les personnes qui ont pris l'abonnement YouTube ou Platine, vous aurez le replay de ce live-là en version non censurée et intégrale. Et quant aux autres, la team gratuité, je vous donne rendez-vous avec la version non intégrale et censurée, parce que YouTube, voilà, YouTube. Voilà. Je remercie encore toutes les personnes qui ont fait un petit geste pour compenser, parce que je suis systématiquement démonétisée. Enfin, je comprends pas qu'est-ce que YouTube a avec moi. J'ai beau me m'auto-censurer, faire tout, enfin éviter des images problématiques, etc. Mes vidéos sont démonétisées sans même que je comprenne pourquoi, et ce qui me cause une perte astronomique. Donc, vous n'êtes pas obligés. Moi, je vous demande pas des gros dons. 1 euro, ça suffit largement. C'est juste pour compenser la perte. Ok? Voilà. Je déteste faire ça. J'ai jamais demandé de l'argent à mes abonnés. Moi, je préfère que vous me payiez pour un service, soit en échange d'une vidéo, soit un coaching, etc. Mais bon, c'est pour compenser, ok? Voilà, exceptionnellement, je vous propose de faire ça et si vous le faites pas, c'est pas grave. Voilà, je sais que c'est difficile pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.